Avec vous, entre Mohamed Noari, le français, contre Tyler Hasselstein, qui est un boxeur qu'on a vu déjà ici dans cette série Rapide et Dangereux. Alors qu'on voit donc Mohamed Noari qui fait son entrée ici au Centre Bell. Tyler Hasselstein. Ladies and gentlemen, Groupe Yvon Michel, in association with Hennessy Sports, bring you 6 rounds of action in the featherweight division. Mesdames et messieurs, voici ce combat de 6 rounds chez les poids plumes. Les juges pour le combat, the 3 judges appointed at ringside to score this bout, Nicolas Esnault, Jean Gauthier et Sylvain Leblanc. L'arbitre du combat, referee in charge, Jean-Guy Brousseau. D'abord, dans le coin rouge, portant la culotte mauve et blanche et pesant 125,1 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing purple with white trim. His official weight, 125.1 pounds. Il a 7 victoires, 1 par KO et 1 verdict nul en 20 combats. With a professional record consisting of 7 victories, 1 coming by way of knockout and 1 draw in 20 bouts. Accueillons de Nîmes en France, Mohamed Noari. Son adversaire dans le coin bleu porte la culotte rouge et pèse 125,9 livres. Looking across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears red trunks. He weighed in at 125.9 pounds. Invaincu en 4 combats avec 4 victoires. 3 par KO. He is undefeated in 4 professional bouts with 4 victories. 3 coming by way of knockout. Accueillons d'Ottawa, le champion canadien de boxe amateur 2010, 2010 Canadian Amateur Champion, Tyler Hasselstein. We've talked before the fight. I want clean fight. Obey my command at all time and protect yourself at all time. Vous avez avant le combat, donnez mes directives, je veux un combat propre, obéissez à mes commandes tout le temps, protégez-vous en tout temps. Touchez vos gants, touch love, bonne chance, good luck. Alors voilà, le dernier combat de cette soirée présenté en direct du Centre Bell à Montréal. Tyler Hasselstein, beaucoup plus jeune que Mohamed Noari qui nous arrive de la France. Il est de Nîmes en France, 36 ans pour lui. Sur le tableau, on voit 135 livres à Hasselstein, mais c'est 125 livres. Oui, 125. Je te confirme que c'est 125 livres. Oui. Je le regarde, c'est plus 125 que 135. Oui, les deux ont exactement le même poids. Ah oui, c'est deux bonhommes qui frappent rapidement. Et si vous clignez des yeux, vous risquez de rater quelques coups. Ça a jeté une douche froide ici au Centre Bell, cette défaite de David Lemieux. Bernard, permets-moi de te le mentionner. À la surprise générale. Tout le monde souhaitait une victoire de David, mais c'est Rubio qui ressort gagnant ce soir du Centre Bell. Noari, sa carrière va vraiment pas bien. À ses 11 derniers combats, n'a pas connu la victoire. Un combat nul là-dedans.
Donc, c'est en chute libre dans le moment. Il est fait sur mesure pour un jeune boxeur en montée comme Tyler Haselstein. Haselstein qui est un excellent jeune boxeur. On l'a vu plusieurs fois ici. C'est un homme qui frappe très sec et très dur. Haselstein qui est en train là, de transformer son style amateur à professionnel. Et il est sur une série de 3 victoires par knockout. La première, il avait gagné par décision. Ross Amber ne verra pas nous voir. Il est parti retrouver David Lemieux dans le vestiaire et on peut le comprendre. À gauche, la droite d'Haselstein. Ross Amber qui considère David Lemieux comme un fils. Donc, c'est certain que les deux sont ébranlés dans le moment. Et je pense que sa place exactement, effectivement, est avec David Lemieux parce que là, le château vient de s'effondrer. Haselstein qui avance sur Noiri. Le Français Mohamed Noiri de Nîmes en France. Noiri qui, jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait, c'est déplacer. Il n'a pas placé de coup. Donc, certainement déjà entendu parler d'Haselstein et de ses coups qui sont puissants. Belle force de frappe de la part d'Haselstein, on le sait. Encore une fois, gaucher contre droitier, la meilleure d'Haselstein. Très rapide. Alors que Noiri était en reculon. Haselstein qui avançait. Oh, belle combinaison d'Haselstein, là. Combinaison courte, mais précise. Très nerveux, Noiri, hein? Oui, très nerveux, effectivement. Et comment Haselstein a arrêté, regardez l'arbitre. Haselstein est venu pour frapper, il a entendu, regardez l'arbitre, il est revenu après. Dans son coin, il lui dit respire, prends ton temps, ça va bien. Noiri, dans ses 12 défaites, a été arrêté 4 fois. Moins de 10 secondes à faire au premier round. Oh, ça frappe dur, là. Haselstein s'amuse. Alors que Noiri s'est accroché, Haselstein s'en est défait. Fin du premier. Beaucoup de vigueur de la part de Tyler Haselstein et c'est le style qu'on lui connaît. Alors qu'on va se préparer pour le deuxième round dans le coin de Tyler Haselstein. On va voir quelques reprises. Vous voyez les combinaisons ici. Il y a eu des bons coups de sa part et on le disait tantôt, le Français Noiri très nerveux, tente d'éviter les coups au lieu de se concentrer pour en donner. Ça tient beaucoup trop droit. Noiri devient une cible facile et même à un moment donné, Haselstein a pensé que l'arbitre pourrait intervenir compte tenu qu'il y avait un petit peu de possibilité que les câbles l'aient empêché de tomber. Ouais. Certains diront vive les câbles. Gabi Mancini qui a donné 18 à Haselstein, même si Noiri n'a pas été compté, mais je pense que c'est une sage décision. C'est tellement fait brasser la cage en fin de round que, effectivement, les câbles l'ont peut-être empêché de tomber. C'est parti pour le deuxième round. Haselstein, la culotte rouge. Noiri, la culotte mauve. Noiri qui a déjà été boxé 2 fois en Italie. Était sorti de la France pour aller, mais s'est fait battre les 2 reprises. Donc, a perdu son adversaire de vue et Haselstein l'a attrapé sur le piton. Il relève toujours les bras pour dire non, c'est bon, je suis correct, je respire bien, je suis prêt à repartir. Haselstein attend et revient rapidement comme un lion sur sa proie. Combinaison Haselstein, Noiri s'accroche et tombe, se retrouve les genoux au sol. Noiri qui a concédé le centre du ring avec raison. Haselstein est beaucoup plus puissant que lui. L'entraîneur de Noiri, on l'a vu, il est venu ici avec un boxeur qui s'appelait Aaron Sell, qui avait boxé contre Justin Madouma. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ça fait le pas ensemble, ce combat-là. Oui, c'est ça. Et tu te rappelles bien, il disait à son boxeur, coupe-lui la route. Coupe-lui la route. Mais il ne sera pas obligé de dire ça. Non. La route, Haselstein la prend lui-même. Oui, c'est ça. Right.
Il va plutôt lui dire « Prends la route ». Prends la route, prends la route. 1:30 à faire au deuxième round. Hasselstein qui va bien avec sa main arrière encore une fois, visait le menton. Hasselstein qui l'amène dans le coin. Noiry tente de rester, il s'accroche encore une fois. Dès que ça devient un peu chaud, il s'accroche. Un peu plus d'1 minute à faire au deuxième. Un coup au corps qui a marqué et qui oblige Noiry à retraiter. Noiry, on le voit, ne veut pas se faire frapper. Dans le moment, Hasselstein fait tout un carton avec Noiry. Tout à fait, oui. Ouf! Il est en train de lui couper les jambes. Oh, bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu. Et finalement, là, il est revenu et il l'a frappé. Et c'est terminé. C'est terminé dans le coin de Noiry. Oui, dans le coin aussi de Noiry. Ouais, on a dit c'est terminé. Alors, victoire pour Tyler Hasselstein, Bernard. Une autre solide performance pour lui. Il y a une règle que quand les boxeurs vont au centre du ring, l'arbitre dit toujours « Protégez-vous vous-même en tout temps. » En tout temps, mais ça peut être le cas de Là, il a arrêté, il avait les deux bras l'autre corps. Donc, c'est exposé en victime, lui-là, comme un agneau sacrifié. Alors que Tyler Hasselstein se défait de ses outils de travail. On va voir quelques-uns des moments et la fin, certainement, de ce combat-là. À l'instant, on vous la présente. Et vous allez voir qu'il va arrêter de se protéger et que Hasselstein va en profiter. En fin de combat, c'était la première chute. Et là, il va arrêter. Regardez bien ça. On va appuyer sur pause, là. Et là, Hasselstein en a profité, lui, pour revenir avec 2 coups et mettre un terme à ce combat. Protégez-vous en tout temps. C'est la consigne, une règle de base. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, une petite crampe au cerveau. Alors, à Christian Gauthier. Combat par KO à 2 minutes 33 secondes du deuxième round. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout at 2 minutes and 33 seconds of the second round, Tyler Hasselstein. Alors, c'est confirmé, victoire de Tyler Hasselstein qui a encore une fois livré une bonne performance ici ce soir dans le ring du Centre Bell. Ça met un terme à cette série de 4 événements de Rapide et Dangereux, la première édition. Et Bernard, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé ce soir et ce qu'on a vu également dans les autres soirées, un grand succès. Et encore une fois, ce soir, une belle carte de boxe qui s'est peut-être pas terminée comme on l'aurait souhaité, mais chose certaine, ça a été un bon spectacle. Cette série est appelée à se développer. On a eu une belle